Les chiffres significatifs, cahier TMS, page 4. Quand les scientifiques font une lecture sur un instrument de mesure, c'est possible que deux scientifiques estiment deux choses différentes. Dans l'exemple ici, où certains scientifiques prennent une lecture sur un cylindre gradué, on voit que parmi les quatre, ils n'ont pas tous estimé la même valeur. On va prendre la valeur médiane comme valeur de base. Ça ne veut pas dire que 62 ml ou 60 ml, c'était pas des bonnes valeurs. C'est juste que celui qui revient le plus souvent, c'est 61 ml. Ça correspond à la moyenne de toutes les valeurs aussi. Donc, on va s'entendre pour dire 61 ml. Dans ces quatre mesures-là, vous voyez que le chiffre des dizaines ne varie pas. On a affaire à un chiffre qu'on va appeler certain. Tout le monde s'entend pour dire que c'est dans cette dizaine-là la mesure. On remarque aussi que le chiffre qui représente les unités, il varie. 2, 0, 1, 1. On va dire que celui-ci, il est incertain. Incertain parce que c'est une estimation, un chiffre qui est inventé, évalué. On n'est pas certain. Puis la preuve, c'est que même si c'est des scientifiques, ils savent comment lire sur un cylindre gradué, ben il y a des mesures, il y a des estimations qui n'ont pas été faites de la même façon. On dit alors que dans ce nombre-là, dans cette mesure-là, qu'il y a deux chiffres significatifs. Le 6 est un chiffre significatif certain et le 1 est un chiffre significatif incertain. Et quand on parle de chiffres significatifs, ce sont tous les chiffres certains et le premier chiffre incertain. Donc, le chiffre qui est évalué, on l'inclut dans les chiffres significatifs. Mais on a droit à un seul chiffre incertain dans les chiffres significatifs. Donc, avec un cylindre gradué, les scientifiques ont utilisé un cylindre gradué un peu croche. Disons, gradué comment? Juste en regardant les mesures, on peut s'imaginer que si c'était gradué à tous les millilitres, je donne un exemple ici, plap, 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 plap. Si c'est 1 millilitre entre chaque graduation, 1 millilitre d'espace entre deux graduations, si je divise par 2, j'aurai affaire à un cylindre gradué qui a une erreur absolue de 0,5 millilitres. Ce n'est pas le cas dans cet exemple-là parce que les scientifiques ont donné des mesures à l'unité. Donc, on a estimé, pas au dixième, on a estimé la valeur à l'unité. Ça veut dire que notre erreur absolue, elle ne serait pas au dixième, elle serait à l'unité. À ce moment-là, il faudrait que j'ai un cylindre gradué qui est gradué aux 2 millilitres. 60, 62, 64. Entre deux graduations, j'aurai un espace de 2 millilitres. Quand je divise par 2, j'aurai une erreur absolue de plus ou moins 1 millilitre. Et là, c'est cohérent avec ce que les scientifiques nous ont donné. Si on a plus ou moins 1 millilitre d'erreur absolue, on peut estimer la valeur à l'unité. C'est ce chiffre-là qui devient le chiffre incertain. Donc, avec l'erreur absolue, on écrirait 61 plus ou moins 1 millilitre. Et avec l'incertitude relative, on mettrait 61 millilitres plus ou moins. Et là, il faut calculer l'erreur relative. Quand on fait ça, on obtient une valeur de 1,63934 et d'autres décimales. Je vais arrondir à 2%. On a quelques exemples ici. 25,36 aurait 3 chiffres incertains et un seul chiffre incertain.
le chiffre incertain serait le 6 ici, parce que l'erreur absolue nous prévient qu'on peut faire varier au centième de 4 jusqu'à 8. Ça nous fait en tout 4 chiffres significatifs. Ici, il y aurait 5 chiffres certains et un seul chiffre incertain qui est le 3, qui peut varier de 1 jusqu'à 5. Ça nous fait en tout 6 chiffres significatifs. Et encore une fois, c'est celui-là qui va être le chiffre incertain. Il y en a un seul, jamais plus. 4 chiffres certains, ça me fait un nombre total de 5 chiffres significatifs.